les maths avec Nina et Ruben. Salut les amis. Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va nous parler des angles. Oh, c'est de la géométrie ça. Ben oui, comme les longueurs. Et c'est une grandeur aussi. À tout à l'heure. Et pour parler des angles, je vais utiliser ces deux bâtonnets qui représentent des droites. C'est-à-dire que si j'avais un papier, je prendrais ma règle et mon crayon et je tracerais deux traits. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment décrire l'écartement entre les deux droites. C'est ce qu'on appelle l'angle entre les deux droites. Donc on peut réfléchir aux différentes situations possibles d'écartement. Je commence par exemple par la situation où mes deux droites sont l'une sur l'autre et donc l'écartement est 0. Et puis je peux tourner un des bâtonnets par rapport à l'autre, comme ça. Évidemment, j'agrandis l'écartement. Et on voit qu'il y a un moment, une situation particulière qui est ici, quand mes deux bâtonnets sont alignés, et ça s'appelle l'angle plat. Et puis je peux continuer de tourner mon bâtonnet jusqu'à revenir à la position initiale après un tour complet. Et je retrouve un écartement de 0. Mais je vois que je peux aussi décrire l'écartement en fonction de combien j'ai bougé mon bâtonnet par rapport à l'autre. Donc là, l'angle plat, on pourrait dire c'est un demi-tour. Et puis il y a un autre angle très particulier qui est celui-là, qui est la moitié du demi-tour et qu'on appelle l'angle droit. Et l'angle droit, on le reconnaît bien aussi du fait que si je bouge ici le premier bâtonnet, on voit que il y a un angle droit de ce côté-là, ici, qui représente l'écartement ici. Et puis j'ai aussi un angle droit ici qui représente l'écartement entre donc ce côté de droite et ici. Une fois que donc j'ai défini mon angle droit et l'angle plat, eh bien on peut aussi définir les angles qui sont entre le 0 et l'angle droit. Ces angles comme celui-là, on les appelle les angles aigus. Et puis les angles qui sont juste après donc l'angle droit et juste avant l'angle plat. Les angles comme celui-ci, on les appelle les angles obtus. Oh Nina, tu sais, moi j'ai bien aimé cette leçon sur les angles. Oh, je crois que j'aime bien la géométrie. Ben oui, t'as raison. C'est chouette la géométrie. Ouais, et puis tu sais, les angles droits, eh ben, j'ai réalisé, il y en a vraiment partout quand on regarde dans une maison. Entre les murs et le plafond, les fenêtres, les tables, enfin tout, il y a des angles droits de partout. Oui, ça c'est sûr. Oh, et puis tu sais, moi, je me disais, tu sais quand il y a un truc qui n'est pas droit, en fait on veut dire qu'il n'y a pas d'angle droit. Par exemple, la tour de Pise, hein, elle n'est pas droite, elle est penchée. Bah oui, du côté où elle penche c'est un angle aigu et de l'autre côté c'est un angle obtus. Oh,